La fonction bloc est une fonction qui permet de créer des symboles au sein d'un fichier de dessin dans AutoCAD. L'utilisation de blocs permet de gagner beaucoup de temps de dessin en récupérant des éléments qui reviennent de manière régulière dans la plupart des projets, comme les symboles électriques par exemple. Pour faire un bloc, il faut faire le dessin du bloc et aussi spécifier son point d'insertion. Le point d'insertion, c'est le point par lequel il va s'insérer. Un bloc peut être décomposé avec les fonctions explode ou décomposer. Il perdra alors son identité de bloc et redeviendra un simple dessin. Pour créer un bloc, je dois d'abord commencer par dessiner tous les éléments qui le composent. Je vais d'abord dessiner un cercle et je vais lui donner 3 unités de rayon pour en faire un point lumineux. Je vais dessiner 2 traits. Voilà, et je fais une petite rotation à 45 degrés et ensuite je fais une hachure solide et je noircis les deux éléments opposés. Toutes mes parties qui composent le bloc ont été dessinées. Maintenant, je vais faire le bloc, donc créer le bloc. Je vais dans l'onglet Insert. Je vais dans Create Block. Je clique dessus. Je dois d'abord donner un nom. Je vais taper PL par exemple pour point lumineux. Je pique un point à l'écran, ça va servir de point d'insertion. Donc c'est par là que je vais insérer mon futur bloc. Je clique le milieu ici du cercle, ce qui me semble le plus logique. Je vais sélectionner les objets, je sélectionne tout, Enter, et je vais cocher la case annotative. Alors pourquoi cocher la case annotative? Parce que c'est un symbole électrique et qu'un symbole électrique ne doit pas se mettre à échelle par rapport à l'échelle de sortie. Contrairement à une chaise par exemple, ou un bureau, ou un lit. Donc ici, c'est un symbole, vraiment pur symbole, et donc il n'y a pas d'échelle, donc je le mets annotatif. Ça veut dire que les éléments vont toujours apparaître à la même échelle dans les mises en page. Quand je clique dessus, j'ai mon point d'insertion qui se met en surbrillance, et effectivement, c'est un bloc. Je le vois ici, bloc référence. Je peux décomposer mon bloc. Si je veux récupérer les différents éléments qui composent mon bloc, je peux ici aller dans Décomposer. À ce moment-là, je récupère mon cercle et tous les éléments qui composent mon bloc. Ici, je veux maintenant réinsérer le bloc que j'ai sauvé. Eh bien, je vais dans Insert et je vais récupérer mon bloc. La première fois qu'il m'insère, il me pose cette question-là, je fais OK et je peux insérer donc mon bloc. Enter pour rappeler, Enter, et je peux l'insérer plusieurs fois de suite dans le même dessin. La fonction WBlock. C'est une fonction qui permet de créer des symboles sous forme de fichiers de dessin. C'est un genre d'exportation des blocs vers des fichiers de dessin à part entière. Pour un travail performant, il est intéressant de se constituer une bibliothèque de symboles qu'il faudra nommer judicieusement et placer dans un répertoire destiné à cet usage. Maintenant, pour pouvoir exporter ce bloc et pouvoir l'utiliser dans d'autres fichiers de dessin d'AutoCAD, je vais ici dans Create Block, je vais dans la petite flèche et je vais sur Write Block ou WBlock. Là, je vais chercher le bloc, donc PL comme point lumineux, et je vais mettre mon bloc dans un certain répertoire. Je vais le mettre ici par exemple. OK. Maintenant, j'ai exporté mon bloc, donc je peux aller l'insérer. Pour Insert, je peux aussi taper Enter, c'est plus rapide que d'aller sur la petite icône. Je vais dans Browse et je vais dans Dessin d'architecture. Regardez, mon bloc est ici. Et je fais Open. OK. Il me demande si je veux redéfinir le bloc, puisque c'est un bloc externe, mais il est égal à lui-même, donc aucun problème. Il se réinsère à côté des autres. Il est possible également d'aller ouvrir un fichier bloc. Par exemple, je vais dans Open, je vais dans Dessin d'architecture et je vais rechercher
mon point lumineux, Open, et regardez mon point lumineux, oups, je vais faire un zoom étendu, sinon je ne vais pas le voir, il est ici. Alors on peut remarquer une chose, c'est que le point d'insertion, eh bien c'est l'intersection de l'axe X et Y, donc c'est le point 00 de coordonnées du fichier. Ceci est le fichier bloc. Si vous faites quoi que ce soit comme modification, par exemple ici je vais faire un cercle comme ceci par exemple, ça n'a pas de sens mais c'est pour vous expliquer la modification qui va s'opérer. Ici donc je dois sauver bien sûr mon fichier pour que ça prenne acte. Je retourne dans mon autre fichier où j'ai déjà inséré un certain nombre de blocs. I pour insert. Je vais rechercher mon fameux fichier que je viens de sauver. Open. Il me demande si je veux le redéfinir. Oui, je veux le redéfinir et regardez, il a opéré donc avec les modifications que j'ai apportées au fichier de dessin du bloc. Remarquez que seul un éclairage ici ou un point lumineux n'a pas subi les conséquences de la modification de mon bloc. C'est uniquement parce que je l'ai décomposé et que donc il a perdu toute référence à ce bloc et ne subira donc jamais les conséquences de la modification du bloc.